Salut tout le monde, je suis de retour pour une nouvelle petite vidéo. Donc ce coup-ci, je vais vous parler de mes favoris du mois de janvier. Donc pour commencer, je tiens à m'excuser de ma coiffure un peu bizarre, mais ceci est un test. Donc vu qu'il est un peu 9h du soir Donc du coup, j'en ai profité pour faire un test en fait pour voir si cette boucle elle était mise. Donc cette facade, cette bouclette toute seule dans son coin. Et je vais passer au sujet de cette vidéo, donc mes favoris du mois de janvier. Alors par contre, je tiens à dire que tous les produits auxquels je vais parler dans cette vidéo, je vais vite passer dessus, je vais essayer et je vais en parler un petit peu plus dans une revue que je ferai à chaque produit. Je tiens aussi à préciser que je vais pas parler beaucoup de produits beauté, donc je vais parler qu'un seul produit beauté dans le produit soin. Parce que jusqu'à présent, j'utilise une routine qui tient la route et j'avais juste un produit qui je trouvais qui n'était pas assez efficace, donc que j'ai modifié. Donc voilà. Et le reste, ça sera essentiellement du maquillage et en particulier du maquillage MAC parce que ce mois-ci, je n'ai acheté que des produits chez MAC et rien d'autre. Donc voilà, ceci dit, je peux passer à la vidéo. Donc, premier produit dont je vais vous parler, c'est ceci. C'est le contour des yeux Hydraphase de La Roche-Posay. Voilà, c'est tout petit, c'est un tout petit tube comme ça. Donc c'est un soin hydratant pour le contour des yeux. Donc c'était le seul produit dans ma routine que j'utilisais qui n'était pas assez efficace. Avant j'utilisais les contours des yeux Herborian, le Ginseng Total Eye Infusion. Je ne trouvais pas assez hydratant. Donc du coup je suis passée à celui-là, mais je vous en parlerai plus longuement dans une prochaine vidéo. Alors, ensuite, on va passer au maquillage. Accessoires maquillage et après maquillage. Alors, premier accessoire, c'est ce petit recours de cils que j'ai acheté à Saga. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Saga, c'est un magasin de discount de maquillage. Et ce recours de cils, c'est de la marque Saga. Parce qu'ils ont quelques produits, du moins quelques accessoires à leur nom. Du moins, sous leur nom. Et je voulais tester en fait un recours de cils, mais sans ressort. Et à tenir toujours le recours de cils ouvert comme ça en plus. Donc je n'aime pas trop. Et là je voulais tester sans ressort pour voir ce que ça donnait. Et j'aime beaucoup. Je trouve que je perds beaucoup moins de cils depuis que j'utilise celui-là. Ensuite, accessoires. Donc c'est ceci. Donc c'est un pinceau MAC. C'est le 180. Donc c'est un pinceau kabuki plat comme ça. Mais ça ressemble un peu au pinceau des barbiers à l'époque quand ils mettaient la mousse à raser, c'est ça qui me fait délirer. Et en fait c'est un pinceau poudre. Moi je l'utilise pour la poudre, mais il peut être utilisé pour diverses utilisations, donc j'en parlerai bien en détail dans la vidéo correspondant au pinceau, parce que j'ai acheté 2 pinceaux, donc j'en parlerai dans cette vidéo. Donc voilà, ça c'est mon petit chouchou. Génial, vraiment génial, j'adore il est très doux, il est génial, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Moi j'utilise pour la poudre, le rendu est fabuleux. J'en parlerai un petit peu plus. Ensuite, mon anti-cerne. Parce qu'avant j'utilisais le Select Moisture Cover en NW20. Mais celui-ci était pas assez courant. Moi, c'est celui qui se je l'ai plus là parce que je l'ai terminé en plus. Celui qui se présentait un peu comme un petit gloss. Et je le trouvais pas assez couvrant et la couleur était un peu orangée par rapport à ma carnation. Alors du coup, quand je l'appliquais, si j'avais pas le goût de mettre du fond de teint ou un BB cream, le truc c'est que ça faisait bizarre si je mettais juste l'anti-cerne et la poudre. Alors du coup,
Donc j'ai voulu changer en même temps pour cette deuxième raison parce que c'est pas assez courant et j'ai pris le Studio Finish Concealer en NW20 aussi. Donc comme par hasard cette couleur me va mieux et moins orangée et pourtant c'est la même référence. Les deux fois. Donc je comprends pas. Mais bon, voilà, il est vraiment génial, texture crémeuse acier. Donc là je le porte là. Donc, là actuellement j'ai juste de l'anti-cerne et de la poudre sur le visage, j'ai rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Donc moi je trouve. On va rester sur les yeux. Découverte chez MAC. Et je crois que j'achèterai que chez MAC. C'est le Food Line. Donc moi j'ai la couleur Dark Diversion. Donc c'est ce que je vous avais parlé dans la vidéo précédente, c'est le prune, bordeaux prune là. Voilà. Texture crémeuse, douce. Par rapport à mon Make-up Forever, c'est pas photo. Je préfère le MAC. Je préfère largement le MAC. Il n'y a pas. Voilà. Donc c'est un tout petit pot, tout petit pot. Donc il y a 3 grammes dedans. J'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. La couleur est géniale parce que quand on veut juste quand on n'a pas envie de faire un gros maquillage chargé quoi, donc juste un peu d'eyeliner et basta, eyeliner mascara bien sûr. Moi je trouve qu'il est bien, c'est que par rapport à cause de cette couleur du coup ça fait pas aussi dur que si on portait de l'eyeliner noir. C'est tendance un peu trop à cerner le regard et tout ça. Et je trouve que la couleur est très lumineuse, très douce, et du coup ça fait comme si on portait de l'eyeliner marron. Et c'est plus léger, voilà, c'est plus léger et moins, ça marche moins, ça fatigue moins le regard. Je vais vous parler de, c'est pas le produit en lui-même, mais la couleur. C'est mon nouveau blush Melba de chez MAC aussi, toujours. Donc là, malheureusement, on voit pas très bien la couleur. J'ai du mal à faire, à vous montrer la couleur réellement. Mais c'est un pêche rosé, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais bon, là, je le porte sur moi, donc on voit mal les couleurs. J'ai déjà précisé que sur les yeux, je porte Cushion qui est en bleu. Et là, il fait gris noir. Pour vous dire, donc, à mon avis, la couleur ne vous fait pas ce qu'il y a sur l'écran. Donc voilà, donc le Melba, que j'apprécie beaucoup. Jusqu'à présent, j'utilisais que des couleurs rosées au niveau des blushs. Et j'ai découvert cette teinte-là. Parce que malheureusement, quand je suis allée au Mac Pro à Lyon, tous les blushs en Pro palette comme ça, il n'y en avait plus un seul que je voulais, du moins dans le thème que je voulais de disponible. Du coup, je voulais à peu près un blush pour changer de mon weakness et j'ai pris celui-ci. Ensuite, méga gros coup de cœur. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le produit que je pense que je me ferai une collection. C'est le baume pour les lèvres coloré de chez MAC. Là, j'ai l'édition limitée à la lavande. J'ai l'édition limitée à la lavande de couleur Calm Mode. C'est de la collection Champagne. Et donc, la couleur est vachement naturelle, elle est super douce. Donc pareil, je ferai une revue sur ce produit-là. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, autre petit coup de cœur. C'est pas pour rien que c'est les favoris, hein, d'un côté, la vidéo.
c'est ceci. Donc c'est le premier gloss cleansing que j'ai de MAC. Donc pourquoi cleansing? Parce que c'est une texture crème. Donc qui dit crème dit couvrant. Et aussi qui dit crème dit pas pailleté. Je dis pas que même parce qu'il couvre très bien la couleur de lèvres. Lui-même il rend les lèvres très nude, parce que c'est une couleur nude souvent. Donc, je vous dis pas le nom parce que de toute façon j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, c'est de mes Chanel. Mais c'est une édition limitée, mais je vous parle plus de la texture du produit, du fini du produit. Donc il colle pas, il est vraiment génial, j'adore. Je le sens pas sur les lèvres, là j'en ai sur moi. Il est vraiment génial ici. À savoir que moi je déteste les gloss pailletés, donc j'aime pas du tout le rendu des... Même les rouges à lèvres, tout ce qui est pailleté, je déteste. Donc du coup je suis amoureuse de ce produit. Voilà. Et donc dernier coup de cœur, mais là ce n'est pas du MAC. Mais c'est un coup de cœur d'un produit que j'ai acheté il y a des mois mais que j'utilisais jamais. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment je ne le portais pas. Donc, pour commencer, c'est les fards à paupières minéraux de chez ELF. Donc j'ai une seule couleur, c'est le... Moi il y a marqué Wild, donc c'est le sauvage. Donc c'est la couleur sauvage. Et en fait, c'est parce qu'ils sont hyper pailletés. Mais vraiment trop pailletés. Surtout en ce moment, moi qui suis en période, je porte que du mat. Et c'est tout, pas du MAC, du mat. C'est pour ça que je ne le mets pas. Mais en fait, j'ai découvert que quand on mettait la poudre sur le pinceau et qu'on tapait, on faisait tomber un maximum de paillettes. Et du coup, en l'appliquant, il fait beaucoup moins pailleté que ce qu'il est. Il est quand même un peu pailleté, mais pas autant que ce qu'il devrait être. Et en fait, je l'utilise pour une seule raison, en fait. Il y a beaucoup d'en fait dans ma phrase. Je l'utilise pour quand je me fais des smokings noirs, des vrais smokings noirs. Parce que j'ai remarqué que quand on mettait la touche lumière sur le fard à paupières noir, en fait la jonction entre les deux virait au bleu. Et je trouve ça horrible. C'est soit tu fais un smoky noir, soit tu fais un smoky noir bleuté. Et moi quand je fais un smoky noir, j'aime pas avoir cette jonction bleutée. Alors ce que je fais, c'est que je mets mon fard à paupières noir, ma touche lumière, et pour blinder les deux entre les, pour blinder entre les deux, estomper entre les deux. Bon, nous sommes en France, on essaie de parler français. J'utilise ça. Bon, bien sûr, comme j'ai dit, je tape bien pour enlever un maximum de paillettes. Et j'estompe avec. Et du coup, ça enlève, ça casse ce côté bleuté du mélange touche lumière et fard noir. Et le résultat est beaucoup plus joli. Voilà. Donc en gros, il sert juste à ça. Donc à mon avis, j'en ai pour un bon moment de ce fard de bière. Même s'il n'y a que ça dedans dans la boîte. Mais pour un bon moment, je crois. 0,9 grammes. Mais que maintenant que j'en ai. Voilà, il n'y a même pas un gramme dedans. Donc voilà, je l'utilise que pour ça. Donc, je crois que c'est tout. C'est tout ce que je devais vous parler pour cette vidéo. Donc, je vais vous faire des revues, pardon, sur tous les produits. Donc, je vais vous faire une revue sur celui-ci, sur essentiellement celui-là, celui-ci, ma crème contour des yeux. Et voilà, je crois que je vais faire des revues sur ces produits-là. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.